Les amis, on est de retour pour un nouveau format petite bière et on est encore à Amiens dans le magnifique stade de la Licorne. On remercie le club d'ailleurs de nous accueillir. Jingle. Petite bière. Aujourd'hui, on reçoit une légende de la Picardie, un entraîneur et entraîneur adjoint, une légende aussi du Pas-de-Calais puisqu'il a très longtemps joué à Lens. Il est passé par Toulouse, Lens, Le Havre, Middlesbrough, Amiens et Abbeville aussi en tant qu'entraîneur-joueur. Puis il a entraîné aussi Abbeville, à Toulouse, Lens, Liège, Toulouse encore et Amiens. Messieurs, dames, vous avez forcément deviné, on reçoit Michael Debève aujourd'hui. Bonjour Michael. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, je commence toujours par une petite question. C'est un format que j'ai sur ma chaîne où je parle de joueurs qui jouent encore ou qui ne jouent plus. En leur posant une question, tu deviens quoi, Michael Debève? Ben pour moi, tout va bien. Je suis à l'heure actuelle entraîneur adjoint à l'Amiens SC. Donc voilà, je suis revenu dans ma région après une saison riche quand même. Voilà, on continue notre bonhomme de chemin. Donc fin de saison, ça y est, 8e du classement de Ligue 2. Est-ce que tu es satisfait en tant qu'entraîneur adjoint de ce que tu as vu sur le terrain, de votre classement, mais aussi une question un peu, on va dire, osée. Est-ce que vous pensez que Amiens a les armes pour remonter, pourquoi pas à partir de la saison prochaine? Je pense déjà, on est tous un petit peu mitigés. Je pense qu'on a fait une saison dans l'ensemble face notamment aux plus gros du championnat où on a vraiment été performant. On a pas mal gagné. On a fait victoire et nul contre Auxerre. On a battu 2 fois les Stéphanois, donc c'est quand même pas donné à tout le monde. On a gagné à Angers, donc c'est quand même plutôt bien. Donc malheureusement, on a quand même en cours de chemin laissé pas mal de points sur les équipes de bas de tableau. Donc on aurait pu prétendre, c'était un peu l'objectif d'être en play-off. Finalement, on termine 8e à 3 places de la 5e place. Donc plutôt mitigé. Malgré tout, il reste quand même des bons souvenirs, des bons moments sur cette saison et qui va essayer de garder le positif. C'est de bon augure pour la saison prochaine, du coup? C'est de bon augure pour la saison prochaine. On a un groupe là qui est en train de se constituer avec quelques leaders qui sont en train de s'affirmer, des jeunes joueurs qui ont été lancés. Donc plutôt de bon augure pour la saison prochaine. Messieurs, dames, j'ai oublié de trinquer avec vous. Aujourd'hui, on est avec des vrais sportifs, hein, Michael Debève. Donc je vais trinquer avec vous à l'eau. Et je vais enchaîner avec une question. On va revenir sur ta carrière de joueur. Est-ce qu'il y a un transfert te concernant qu'on ignore, qui s'est pas fait parce que t'as quand même remporté la Coupe de la Ligue 1994 à l'époque où il y avait plusieurs gagnants. 1998 quand le format a été refait, puis t'as été champion de France 98 pardon, et t'as gagné la Coupe de la Ligue 99. Je vais y arriver. Est-ce que justement après ce genre de saison, on est convoité, il y a des transferts qui sont dans les rumeurs mais qui se font pas finalement et te concernant notamment? Il y a eu pas mal d'approches qui ont été faites de certains clubs. 2 clubs principalement, Girondins de Bordeaux, juste avant qu'ils gagnent le championnat derrière le Racing Club de Lens, quand j'étais au Racing Club de Lens. Tout était en place, mais Gervais Martel s'était opposé à mon départ de Lens, et je pense qu'il a bien fait. Surtout que nous, c'était une saison riche avec la Champions League et la Coupe de la Ligue derrière qu'on a remporté. Donc c'est un des moments où j'aurais pu partir. Et le plus gros, c'était quand j'étais à Toulouse, en fait. D'accord. J'étais jeune joueur en équipe de France Espoir, un des plus jeunes à jouer en Ligue 1. Et j'ai eu l'opportunité d'évoluer au PSG à ce moment-là d'Arthur Georges. D'accord. Ça s'est pas fait sur le fil. Il y avait un échange qui était fait également avec Amara Simba, spécialiste de la bicyclette à cette époque-là. Et tout était en place, tout était fait. Et pareil, Toulouse s'est opposé pour me laisser finalement partir une saison plus tard. Donc, on va dire une fois le PSG. Et un peu plus tard, c'était Girondins de Bordeaux. Mais finalement, vu de ma carrière, oui, il n'y a pas à se plaindre, j'ai envie de dire. J'ai pas à me plaindre et finalement, c'était bien comme ça. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué, que t'as côtoyé en tant que joueur? Alors moi, j'ai 2 joueurs qui sont pas du tout des mêmes générations. Pour les sudistes, ils vont s'en rappeler. C'est Alberto Marsico, qui a été le premier joueur, un coéquipier de Maradona quand même en équipe d'Argentine. Donc voilà, j'ai commencé ma carrière à son contact, et après on va dire le plus grand joueur avec lequel j'ai joué, c'est Zidane. Ouais. Voilà, donc tout le monde le connaît. J'étais en équipe de France Espoir avec lui. On a une super génération là, avec Varmus que j'ai rejoint après à Lens. Donc voilà, c'est vraiment les 2 top joueurs avec lesquels j'ai pu, même si Zidane j'ai dû faire que 3 ou 4 matchs, mais bon, jouer ensemble, c'était quand même on va pas te demander pourquoi t'as trouvé Zidane exceptionnel. Je pense qu'on mais le sait assez phénoménal. Et en plus, ce qu'il y a de bien de dire ça, c'est qu'il n'était pas le Zidane de la fin. C'était un Zidane qui sortait de Cannes et qui commençait simplement, mais qui était vraiment au-dessus du lot. Là, on parle de 90, 91 à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça, 90, 91 en espoir, ouais.
On va passer de l'autre côté maintenant. Le meilleur joueur que t'es affronté, celui qui t'a causé le plus de problèmes ou qui t'a le plus impressionné. Alors le joueur qui m'a posé le plus de problèmes, c'est Bergkamp. Ouais. Quand j'étais à Middlesbrough, justement, on a fait une demi-finale de Cup. Normalement, on aurait dû aller en finale si ça s'était bien passé. Et c'est le joueur qui m'a mis le plus en difficulté. Voilà, par ses qualités, j'étais style anglais. Voilà, il fallait faire un marquage quasiment individuel sur lui. Et c'est le joueur qui m'a le plus posé de problème, même si dans mon 1 contre 1 avec lui, ça s'est plutôt bien passé. Mais bon, à l'arrivée, Arsenal s'est qualifié. Mais c'était vraiment un client. Et tu me parlais de tes sélections avec l'équipe de France Espoir, donc au début des années 90. Est-ce que tu penses que tu aurais mérité plus avec les Bleus, justement, peut-être des sélections en A? Après, tu me disais qu'il y avait forcément une génération où il est difficile de se faire une place avec des Zidane et autres. Alors moi j'étais capitaine de l'équipe de France Espoir avec Vicente Lizarazu. Ouais. Et on est la grosse génération avec un petit Ouais. Ngoti, Zidane, Dugarry. On a quand même La plupart d'entre eux deviendront champions du monde en 98. sont quasiment tous montés. Le premier à monter c'est Lizarazu et moi je me suis retrouvé capitaine de cette équipe de France Espoir et j'ai été une fois présélectionné, mais je suis resté en fait taqué. Il y avait du monde devant. Nous on avait les objectifs des Jeux de Barcelone. Il fallait qu'on se qualifie avec les Espoirs à ce moment-là. Il y a eu un passage, un moment où il y avait une possibilité de monter chez Léa, mais à savoir que devant moi, il y avait, on a 42, Paul Le Guen, Didier Deschamps devant, bon, c'est un peu plus compliqué à mon poste, parce qu'après, il y a Zinedine qui a vite franchi, lui, là, chez Léa, mais bon, il y a pas de regret. Je pense que j'ai fait ma carrière, j'étais pas mal de sélections en équipe de France Espoir, donc finalement, c'est pas de regret, mais bon, c'est vrai qu'avec ma carrière, à un moment, j'ai eu une possibilité, une opportunité. Voilà, c'est comme ça. Tu me parlais d'opportunités justement en équipe de France avec des transferts aussi vers certains clubs qui ne se sont pas faits. Est-ce que, malgré le fait que tu aies gagné 2 coupes de la Ligue, mais aussi un titre de champion de France en 98, il te manque un trophée selon toi, et lequel, s'il t'en manque un? Je pense dans une carrière de joueur, il est toujours important, c'est de gagner la Coupe de France. Ça, c'est donc d'être capable de gagner Coupe de la Ligue, championnat et Coupe de France. En plus de ça, j'ai eu l'opportunité de gagner en tant que joueur le championnat de Ligue 1, mais j'ai gagné le championnat de France de Ligue 2 avec Toulouse en tant qu'entraîneur, donc ça me fait quand même des titres. Ouais. Je suis assez fier de ce que j'ai fait, mais c'est vrai que j'aurais aimé gagner la Coupe de France, notamment la finale perdue contre le PSG avec le Racing Club de Lens, où je pense qu'il y avait vraiment moyen de le ramener à la maison, quoi. Un très mauvais souvenir, je pense, pour les supporters lensois qui nous regardent. Quel est le plus beau souvenir, par contre, de ta carrière joueur-entraîneur? Parce que justement, tu évoquais ton palmarès. Il y a un souvenir qui t'a marqué, qui restera gravé à jamais? Le plus beau souvenir, tout le monde en parle, c'est mon but à Wembley contre Arsenal. Allez, c'est pas fini. On est dans les 16,50 m là. Allez, c'est un but. Et but de Bève. But de Michael de Bève. Sur une frappe plus ou moins superbe. Pas parce que j'ai marqué, parce que c'est la Champions League, parce que je suis à Lens, on est au top, parce qu'il y a un groupe de joueurs exceptionnel. Et parce que quand on s'engage dans cette compétition, tout le monde nous donne 0% de chance de gagner quoi que ce soit. Voilà, donc à l'arrivée sur ce match-là, juste avant le match, on se dit que si on gagne, on est premier de notre poule en Champions League. Lens premier en Champions League face à Arsenal. Bon, c'était quasiment inespéré, donc ça reste le plus grand moment. Après, le plus grand souvenir pour moi, ce qui m'a mis en avant, le fait de mettre un but, hors jeu ou pas, mais de mettre un but. Et là, voilà, les gens partout maintenant où je vais se souviennent de ce but, on en parle encore. Mais cette année avec Lens qui se retrouve en Champions League contre Arsenal. Justement, j'allais t'en parler, ça a fait écho un peu à ce que tu as vécu à l'époque. Beaucoup de demandes et beaucoup d'interviews, voilà, et tout le monde me remémore, je suis en vacances, voilà, c'est attitré. De Bève, c'est Wembley, le but à Wembley. Voilà. Moi, je faisais une interview avec Franck Dreux, lui, on se souvient de son but contre son camp, donc c'est toujours mieux de se souvenir d'un but contre Arsenal de 40 mètres. Je voulais te demander aussi, on va parler de ta carrière d'entraîneur, le meilleur joueur que tu as entraîné, parce que forcément, t'en as vu passer sur le banc. Oui, j'en ai vu passer. J'essaie de me souvenir un petit peu, enfin j'ai eu pas mal de joueurs. J'ai beaucoup aimé travailler avec un joueur comme Yannick Cahuzac, voilà, qui était un joueur de devoir et qui dans un groupe était vraiment fantastique. Après, quand j'étais à Toulouse, j'ai beaucoup apprécié travailler avec Yaya Sanogo. Ouais. C'est un attaquant qui arrivait d'Arsenal, qui était pas bien physiquement et qu'on a réussi à retaper. Donc ça. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir en lui à l'époque d'Auxerre, il est parti Arsenal très vite. Beaucoup d'espoir en lui. Celui qui me reste le plus, c'est plus affectif parce que je l'ai eu, je vais pas dire bébé, mais presque, c'est Wissam Ben Yedder. Ouais.
puisque Wissam Ben Yedder est arrivé à 19 ans, il était au centre de formation de Toulouse, j'étais directeur du centre, puis ensuite lui est monté chez les pros, moi je suis monté adjoint, et donc j'ai cette petite affinité avec lui, donc c'est peut-être en France le joueur qui m'a le plus marqué en tant qu'entraîneur. T'as encore des liens avec lui aujourd'hui? J'ai encore des liens, on adore se voir, on se voit de temps en temps un petit message, c'est vraiment quelqu'un de super, et on est resté très proche. J'ai beaucoup fait pour lui à son arrivée à Toulouse, et il s'en souvient, c'est quelqu'un qui est vraiment resté proche de moi. Bon bah Wissam, si tu nous regardes, on te salue. Je vais aussi te demander ton point de vue extérieur sur la situation des clubs en Europe, parce que il y a eu des équipes surprises cette saison. Brest en Ligue 1, il y a Auxerre qui n'est pas vraiment une surprise, qui a gagné le titre en Ligue 2. Il y a le Red Star qui a gagné en National, le Bayer Leverkusen en Allemagne. Il y a une équipe qui t'a marqué cette saison justement? Moi, c'est le Bayer Leverkusen, parce que je pense que quand on pense Allemagne, on pense au Bayern de Munich. Et je pense que c'est une équipe qui s'est constituée sur plusieurs saisons. Ils ont un très très bon entraîneur qui prône un jeu qui est bien huilé, qui est offensif, qui est vraiment agréable à regarder. Et même s'ils ont perdu la finale, je pense que ça reste pour moi pas une équipe surprise, mais une équipe qui est en devenir avec un entraîneur et un groupe de joueurs qui se connaissent bien maintenant, et vraiment une équipe agréable à regarder en Europe. Qui peut devenir un grand d'Europe. Qui peut revenir un grand d'Europe, et je pense qu'il doit faire peur à l'heure actuelle au Bayern de Munich. C'est le moins qu'on puisse dire. Je voulais aussi que tu me parles d'un rôle que tu as eu, un rôle assez particulier, c'est celui d'entraîneur-joueur. Parce que tu l'étais à Abbeville, entre 2004 et 2008, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Comment ça se passe quand on est entraîneur-joueur? Parce que souvent, on est entraîneur-joueur quand on joue à FIFA, souvent, mais c'est compliqué de jouer et de gérer un collectif en même temps, non? Ouais, très particulier. En fait, je décide d'arrêter ma carrière à 33 ans. J'étais ici à Amiens et je décide d'arrêter. Voilà. Et je me prédestine en fait à passer mes diplômes d'entraîneur, et mon copain qui était président du club d'Abbeville me demande dans un premier temps de venir jouer. Oui. Au début, je refuse. Je pense arrêter le football. Ouais. Voilà, je pense arrêter. Parce que t'es de là-bas en plus. Parce que je suis d'Abbeville. d'Abbeville. Et puis finalement, ils ont été persuasifs. En fait, ils m'ont fait signer joueur, mais avec l'idée derrière de tout de suite me donner l'équipe. D'accord. Chose que je ne voulais pas. C'était Robert Buchot d'ailleurs, un Amiénois. Je ne voulais pas du tout. Et en fait, on me l'a un peu imposé. C'est-à-dire que je suis revenu, j'étais en train de passer mes diplômes, et on m'a dit ça y est, tu prends l'équipe. Voilà, je suis pas. Et tu jouais encore à ce moment-là. Et je joue encore à ce moment-là. Donc je pensais vraiment faire 6 mois et puis arrêter de jouer. Et puis finalement, il y avait un groupe de joueurs à ce moment-là à Abbeville, et puis je me suis pris un petit peu au jeu, et puis j'ai décidé de poursuivre une année de plus. Donc on avait fait venir quelqu'un qui m'épaulait pour être sur le banc, parce que c'est pas évident. Et puis ensuite, j'ai fait 4 ans. J'ai fait 4 ans, et puis j'ai décidé d'arrêter. Autant pour Abbeville, c'était mieux que j'arrête, et pour moi, il fallait aussi que j'arrête, et ça m'a permis également de rebasculer dans mon professionnel juste derrière. Mais c'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Maintenant, je m'étais mis un poste de défenseur central où j'avais c'était plus facile pour moi de pouvoir jouer et coacher en même temps, avec un relais sur le banc qui m'aidait beaucoup. Comment on attribue le brassard de capitaine quand on est entraîneur-joueur, justement? Bon, en fait, dans un premier temps, on se dit, le brassard de capitaine était un joueur qui était là depuis quelques années. Et puis, c'était assez facile pour moi. Il avait ce leadership. Et puis, particulier pour lui, parce que je joue à ses côtés en plus. Ouais, c'est ça. Donc, et j'étais en défense centrale avec lui. Mais je pense que je m'étais bien retiré, en fait. J'étais l'entraîneur avant le match, à la mi-temps et à la fin du match. Et j'essayais de prendre les décisions avec le coach adjoint qui était avec moi sur le banc. Et je laissais vraiment le capitaine gérer. Voilà, il faut responsabiliser, donner beaucoup de valeur et de confiance à son capitaine. Bon, là, on rentre dans un univers alternatif, dans celui dans lequel tu n'as pas pris ta retraite, celui dans lequel tu as 25 ans aujourd'hui. Tu te verrais dans quel club à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, je me verrais à Lens. Ouais, c'est le club qui m'a marqué. J'ai joué 8 ans quand même. J'ai gagné des titres. Je me verrais bien à Lens. Dans un tel club, sur une telle pelouse, avec un tel engouement autour. Je pense la Ligue 1, chercher la Champions League, revenir vers le devant de la scène. Je pense que c'est une équipe en devenir. J'avais déjà dit il y a quelques mois, et je pense que c'est l'équipe dans laquelle je me sentirais le mieux. Ça sera ma dernière question maintenant, parce que tu as déjà entraîné donc Abbeville en tant qu'entraîneur-joueur. Tu as aussi fait quelques matchs en tant qu'entraîneur, mais tu as plus souvent été connu pour ton rôle d'entraîneur adjoint. Est-ce que tu pourrais passer le cap de devenir entraîneur tout court? Sans aucun problème. Ouais. J'ai quand même été une dizaine d'années entre la CFA 2 d'Abbeville, de Toulouse, 6 mois quand même comme numéro 1 quand même à Toulouse, avec un objectif de maintien en Ligue 1 on était quasiment condamné à un moment, on était 19e de Ligue 1. Donc oui, je pense qu'il y a pas de problème pour moi de ce côté-là. J'ai assez de recul et d'expérience pour pouvoir l'assumer.
Maintenant, voilà, c'est pas le cas. Je suis entraîneur adjoint, je me mets à disposition d'un staff. Et pour l'instant, je m'y retrouve, je suis bien pour le moment, mais il y aurait aucun problème pour moi. Et si jamais à un moment il y avait une opportunité de revenir en tant que numéro 1, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et souhaiter à l'Amiens SC aujourd'hui? Bah déjà, me souhaiter, c'est de poursuivre le plus longtemps possible, voilà, au haut niveau. Et puis l'Amiens SC, c'est de retrouver la Ligue 1. Je pense que ce club qui s'est construit depuis longtemps, ses infrastructures, ses supporters méritent un jour, quand on a connu la Ligue 1, de pouvoir y revenir. Moi, c'est un club de cœur. Je suis dans ma région et j'espère de tout cœur que, avec moi ou sans moi, parce que bon, à un moment ça se terminera, que ce club retrouve la Ligue 1 et qu'on retrouve ici des matchs de première division. Eh bien, en tout cas, on te le souhaite, comme dirait un certain Laurent Paganelli. Merci beaucoup, Michael Debève, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau format Petite Bière. Santé à vous, messieurs, dames.